Bonjour mon bobo. Tu es le réveil matin que je préfère. Tu sais quelle journée? Eh oui, c'est la fête de Noël du bureau. Ouais, allez, viens. Donne la patte. Rouge-toi dans la neige. Oh, oh, oh. Allez, viens. Oh oui, tu es un bon chien. Salut. Tenez, un bonnet de Noël. Darcy, voyons, c'est beaucoup trop. Et tu as fait des biscuits de Noël? Tu ne savais pas qu'il y avait un buffet? Oh, si ça lui fait plaisir. La direction doit annoncer la campagne créative de l'année et là, le track. Oh, je suis persuadé que tu vas gagner, Darcy. Oh, bien sûr. Mais c'est le premier agent de com de Kansas City à être dans les finalistes. Même moi, j'ai le track et je ne suis même pas en liste. Je n'ai pas du tout le trac. Et Gary, on n'en fait jamais trop à Noël. Prends-en de la graine. Casserole de haricots de Noël. Salade des petits lutins. Et boule de neige. Quoi? On avait tous reçu le menu? Oh, c'est vrai, j'ai le trac. Faites-moi penser à autre chose. D'accord. Oh, Darcy, tu as le communiqué de presse pour... Singular Technologies, je te l'ai envoyé. Tu auras celui de Genesis à 4 heures. Fantastique. Mais avant de commencer à faire la fête, est-ce qu'ils ont annoncé le gagnant? Le voilà justement. Félicitations, Annie Stevens. Darcy, je suis désolée. Ce n'est pas grave. Il y avait de la concurrence cette année. Ouais. Grâce à toi, une petite start-up médicale a eu l'attention de la presse nationale et tu leur as fait récolter des millions en plus. Tu n'as peut-être pas gagné de jolis trophées, mais tu as aidé vraiment beaucoup de gens, ne l'oublie pas. Merci. Merci à vous tous. Je reviens dans une minute. Tu as vu ça? L'article sur Austin, qu'est-ce qui se passe? On le voit partout. Et l'article est dévastateur. Ils accusent William Austin d'être PDG pratiquement absent. Ils disent que depuis la mort de son père, l'entreprise n'a plus de vraie direction. Eh bien, je ne voudrais pas être à la place de ceux qui s'occupent de leurs relations publiques. Vous devriez arrêter de le lire. On aurait pu croire que le fils d'un des plus célèbres gourous de la technologie deviendrait un leader de l'industrie, mais on dirait qu'il a appris son métier en jouant avec les produits de son père. Et c'est en train de déraper. J'ai des appels de tous les plus grands médias nationaux. Nous ne ferons pas de commentaires. Bureau de Glenn Goodman? Non, pas de commentaires. Merci. Au revoir. Il y a aussi la presse économique. Ils veulent tous parler aux relations publiques. Pas de commentaires. Ça va passer. Il y a aussi Winona. Pas de commentaires? Ah ouais. Eh bien, bon courage. Ouais. En tant que directrice financière, je pense qu'il est temps d'engager un cabinet de relations publiques. Absolument pas. Ils vont vouloir me faire jouer les PDG médiatiques et provocateurs. Ce n'est pas ce qu'on veut. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va leur dire et on verra bien ce qu'ils proposeront. On n'a jamais engagé de cabinet extérieur. Les gens ne comprennent pas notre stratégie. Ils trouvent qu'on manque de vision. Ça, les consommateurs s'en fichent. Ils apprécieront le génie de nos produits. Les investisseurs veulent savoir où on va. Ils étaient déjà fébriles. Cet article va ébranler leur confiance. Écoute, tu as raison. On n'a pas besoin d'un PDG qu'on voit partout dans les médias. Mais on a besoin d'un regard extérieur pour changer notre image. La discrétion, ça ne marche plus. Je ne suis pas convaincu. Tu auras le dernier mot sur le choix du cabinet. Très bien. Comment ça va? Dis-moi. Je me demande ce que j'aurais dû faire pour le gagner, ce prix. Travailler à New York ou à Chicago et avoir une multinationale parmi tes clients. Il est tard et ta journée a été longue. Rentre chez toi et refais le plein d'énergie. D'accord. C'est quoi tout ça? J'ai fait quelques recherches. Après le désastre d'aujourd'hui, Austin Tech veut engager un cabinet de relations publiques. J'ai vu ça. Ça m'étonnerait que ce soit sérieux de leur part. William Austin est toujours le PDG et il est connu pour fuir les médias comme la peste. Va te reposer, Darcy. Et si une employée de chez nous décrochait le contrat de Stintech, je suis sûre qu'on lui demanderait de déménager à New York pour gérer le compte.
Est-ce que tu connais quelqu'un que ça pourrait intéresser? Je n'en sais rien. Eh bien, si tu penses à quelqu'un, dis-lui de m'envoyer une présentation pour lundi. Bonne nuit, Darcy. Bonne nuit. Et 5, 4, 3, 2... Salut Darcy, Bonjour, comment ça va? salut. On a de la salade et du pain à l'ail. Génial. Ça ne te dérange pas que je mette ça au four? Il y a de la place sur la grille du haut, Clara. J'ai vu tes guirlandes dehors, t'as pas pu les accrocher? Salut, Huck. Oui, non, c'est pas grave. T'inquiète pas, je vais le faire. Tu- Salut Sorette, tes guirlandes sont pas allumées? Ah oui, c'est ce que je disais, Huck. Oh, non, 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 attends. Pas grave. On a apporté des biscuits de Noël. Merci beaucoup. Ça va? Oh chérie, désolée, on est en retard. Oh non, vous arrivez juste à temps pour le chocolat chaud de Noël. Alors là, tu me fais plaisir. Oui, et sans sucre pour toi, papa. Tu me déçois beaucoup. Vous pouvez commencer, j'apporte ça aux super jumeaux. D'accord. Normalement, je n'autorise pas des gens bizarres à monter sur mon toit, sauf s'ils arrivent dans un traîneau tiré par des rennes. Mais nous, on n'est pas des gens bizarres, Darcy. Alors ça reste encore à voir. Emma nous a dit pour le prix. Pas trop triste? Non, ça va, ce sont des choses qui arrivent. Ça va. T'as vu ce qu'elle a fait avec les yeux? Ouais, j'ai vu. Non, ça va. Qui est le plus beau chien du monde? Bobo? Qui a cassé mon Walkman en 93? Huck. Et t'es pas trop triste pour le prix? Ça va. Ouh. Écoute, Darcy. Parfois, la première étape, c'est de reconnaître qu'on a un problème. Quoi? C'est vrai que ça m'a donné un méchant coup. J'ai été idiote de penser que je pouvais rivaliser à ce niveau-là. Il est peut-être temps que tu prennes enfin des vacances. Toi, ma chérie, tu as un don, mais on ne te reconnaît pas à ta juste valeur. Donc si dans le milieu où tu es, on sous-estime ton talent, tu ne dois surtout pas te résigner. Va-t'en ailleurs, là où tu pourras te réaliser. C'est Noël, ma chérie. Et il y a tellement de gens dans le besoin qui pourraient profiter de ton talent. Ouais. T'as raison, il faut que j'arrête de penser à ça. Je pourrais faire du bénévolat pour une œuvre de bienfaisance. Si tu veux, je peux t'en proposer une. La Fondation Émeraude pour l'éducation. Ah oui, l'année dernière, ils ont fait don de plusieurs ordinateurs pour notre réseau scolaire. Ils encadrent les enseignants, fournissent des ressources à des écoles en difficulté et font de la sensibilisation. Ils sont super. L'an dernier, après les coupures de budget, pas ce qu'on aurait fait sans eux. Je vais me renseigner sur eux. Attention, toute la famille, le dîner est servi. Allez, à table. Ah non, attendez. Pourquoi sent je finis bon. toujours de Allez, décorer venez. le sapin toute seule? Non, on va dîner. Fondation Émeraude pour l'éducation. Notre conseil d'administration. Ah. Eh bien, Bobo. Regarde qui est là. William Austin. William Austin devient PDG de Austin Tech. William Austin, invisible depuis le décès de son père. Où sont mes surligneurs? Tiens, c'est pour toi. Oh, merci. Juste une gorgée. J'ai une montée d'adrénaline, je pourrais tirer le traîneau du... Très bien, je t'écoute. Ils ont adoré ta proposition. Humaniser l'image de William Austin en rappelant toutes ses actions caritatives, ça leur a plu. Mais, Je savais qu'ils accrocheraient. Mais... en fait, ils l'ont tellement aimé qu'ils l'ont envoyé tout de suite chez Austin Tech. Et on a reçu une réponse de leur vice-président des relations publiques ce matin. Non, il n'a absolument rien compris à ce que je propose. Je suis désolée, Darcy. Non. Il se trompe sur toute la ligne. Si je pouvais lui parler, je suis persuadée que je pourrais le faire changer d'avis. Eh bien, tu peux toujours essayer. Ah oui. D'accord. On se retrouve au bureau. Au revoir. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, Jade? Il y a Darcy Gale du cabinet Gomme pour vous. La proposition qui venait de Kansas City? Dites-lui que je ne suis pas disponible. Elle est du genre obstinée. Ok, passez-la moi. Glenn Goodman? Monsieur Goodman, Darcy Gale du cabinet Gomme. Je pense qu'il y a un malentendu entre nous. Non, il n'y a aucun malentendu. Monsieur Austin a trouvé de très mauvais goût votre exploitation de sa philanthropie. Et donc nous avons rejeté votre proposition. Je ne veux surtout pas nuire à votre fondation. C'est une œuvre caritative formidable. Mais elle révèle une différence cruciale entre les idées de Monsieur Austin et celles de son père.
Non, il ne faut justement pas insister sur leurs différences, mais plutôt sur le fait que nous sommes dans une continuité. Mais c'est faux. Comment ça, c'est faux? Oui, c'est faux et c'est tant mieux. Avec William Austin, votre entreprise a fondamentalement changé sa conception du rôle positif qu'elle peut jouer et pour les médias, c'est un sujet en or. Tout ça est bien joli, Madame Gale. Mais les investisseurs sont peu sensibles aux sentiments. Il n'y a que les chiffres qui comptent pour eux. Les investisseurs ont aussi un cœur. Ce sont quand même des êtres humains. Et la plupart des humains agissent par égoïsme, surtout en affaires. Votre cynisme est bien mal placé à la veille de Noël. Et vous n'êtes pas cynique, vous? Vous concoctez une belle histoire pour flatter l'ego de notre PDG dans le seul but de décrocher un contrat prestigieux. C'est un lien personnel avec Emeraude qui m'a inspiré cette proposition, et non l'inverse. Quoi? Comment ça? Mon frère et ma belle-sœur sont enseignants et travaillent avec Emeraude, et moi, je comptais y faire du bénévolat. Pourquoi? Parce que c'est la période des fêtes, et que j'ai un don pour ça, et quand on a un don, on doit pas le garder pour soi, on doit en faire profiter ceux qui en ont le plus besoin. Bon, alors, convainquez-moi. Quoi? Venez faire vos preuves chez Emeraude au Connecticut. C'est la période de l'année la plus chargée. Et ensuite, si par miracle vous arrivez à me convaincre que je me suis trompé sur votre proposition, je pourrais sûrement vous arranger une rencontre avec Monsieur Austin. Vous êtes là? Allô? Je vous entends plus. Oh, pardon, je faisais une pause pour réfléchir à tout ça. Content d'apprendre que vous avez un bouton pause. Donnez-moi votre réponse d'ici 24 heures. Et Madame Gale? Joyeux Noël. Je trouve que c'est une très bonne idée. Tu sais à quel point nous encourageons le bénévolat? Tu en es sûr? Je voudrais surtout pas vous mettre dans le pétrin. 3 semaines, c'est quand même long. On sera capable de gérer ton absence. Et quand ils verront ton efficacité, je suis certaine qu'ils réévalueront ta proposition. Et ça ne peut être que positif pour nous. Donc si tu leur dis oui, on est derrière toi. Mais si jamais ils me prennent, il faudra que je déménage à New York. Mais si je me plante complètement, plus personne ne voudra de moi. Et si jamais je reviens et que... Darcy, ce sont des gens très bien qui travaillent sans relâche pour aider les élèves en difficulté. Et toi, tu devras faire passer leur message. Concentre-toi là-dessus. Un pas à la fois et ça te conduira exactement là où tu dois aller. Oh, mais ça m'embête de ne pas passer les fêtes avec vous et Zach et Hog. On sera tous là pour t'accueillir quand tu reviendras. Vous allez tous me manquer. Tu dois me promettre de me donner des nouvelles de beau. C'est promis. Oh, tu ferais mieux d'y aller. Oui, il va y avoir de l'orage. On se revoit dans 3 semaines. Souhaite-moi bonne chance. Oh, t'en auras pas besoin. Je suis sûr que tu vas les épater. Et maintenant, à l'aéroport. Son vol a été retardé par la météo. C'est pas grave. En fait, je suis descendu au bar de l'hôtel. Et j'ai apporté du travail. Oui, et moi au courant. Waouh, c'est super beau, non? Quand on parle de Noël en Nouvelle-Angleterre, on pense toujours à ce qu'on voit dans les films. Je me suis toujours dit que c'était de la fiction, mais là, je me rends compte que je me trompais. Vous êtes là pourquoi? Pour affaire. Et vous? Pareil. Bien. Je suis désolée, mais j'ai cru qu'on vous avait posé un lapin. Ce n'est pas que vous ayez l'air de quelqu'un à qui on pose un lapin, non. Bien au contraire. Je pensais plutôt qu'un ami vous avait oublié... Vous devriez prendre un verre. Ouais, Pinot, s'il vous plaît. Désolée, mais j'ai un petit peu le trac. Réunion importante. Je suis arrivée plus tôt pour boire un verre et me détendre. Celui que je dois rencontrer est du genre coriace. Il est bourru. Je dirais même un peu vieux grincheux. Vieux grincheux? Voulez-vous que je regarde s'il n'y a pas ici un vieux bonhomme à l'air méchant? Pourquoi pas? En fait, je n'ai jamais vu ce monsieur. Merci. Ah oui? Oh oui, même son patron ne se montre pas. Ah, excusez-moi. Alors, des nouvelles? Elle n'a pas pris ce vol-là. Non, sans blague. Je suis sûr qu'elle va arriver. D'où venez-vous? Kansas City. Oh, j'adore cette ville. Je voudrais savoir, pourquoi avez-vous pensé qu'il était grincheux, ce monsieur... comment il s'appelle? Glenn. Glenn. Ouf. Est-ce qu'il a grogné au téléphone? Est-ce qu'il vous a coupé la parole sans s'excuser? Est-ce qu'il finit ses textos par un point? Parce que c'est très passif-agressif. Non. Mais je peux vous dire qu'il est dur. Ça, je vous le jure. Avec lui, c'est toujours non. Toujours non.
Oui, je comprends qu'on puisse être prudent, mais lui, son réflexe, c'est de dire non, quoi qu'on lui dise. Ça m'arrive de dire non. Ah, vous n'êtes pas comme lui. Non? Non. Jamais il n'engagerait une charmante conversation avec une inconnue assise à un bar. Ah, je peux pas laisser passer ça. Vous me trouvez charmant? Sincèrement, j'aimerais beaucoup que mon client soit comme vous. Oh, excusez-moi, il faut que je réponde. Salut? Oh, je t'avais envoyé ma nouvelle heure d'arrivée. Désolée. Ça va. Oh, non, je suis désolée. Ça n'a pas marché. J'étais à l'aéroport plus tôt et j'ai pris le premier vol. Je suis déjà à l'hôtel. Oh, c'est gentil à toi. Et Monsieur Goodman, il va me rencontrer au restaurant ou... Non, sans blague. D'accord. Merci. Glenn Goodman, VP Relations Publiques, Austin Tech. Vieux grincheux. Ouais. Oh là, attendez. Où allez-vous? Eh bien, je vais me faire teindre en brune, je vais sortir par derrière et me représenter à vous en tant que Carmen Saint-Tropez, parce qu'apparemment, je joue à un jeu où on se fait passer pour quelqu'un d'autre. À ma décharge, je n'ai pas menti. Non, mais vous m'avez poussé à vous faire des confidences et je me suis ridiculisée comme un véritable clown. Mais j'adore les clowns. C'est très divertissant et puis, nous, les vieux grincheux, on ne sait pas souvent. Et d'ailleurs, j'ai l'air si vieux que ça au téléphone. Soyez franche. Vous auriez pu me dire qui vous étiez. Ce n'est pas souvent qu'on peut savoir franchement quelle première impression on fait. Vous auriez fait la même chose. Dans ma profession, il faut d'abord gagner la confiance des autres pour leur parler en toute franchise. Très bien. Reprenons. On va au restaurant? Non. Ah, et c'est moi qui dis non. Allez, je vous invite. On en profitera pour revoir l'horaire des prochaines semaines. C'est pas par là. Je ne sais même plus où je vais. Vous savez ce que vous voulez? Oui, que vous soyez franc. À votre guise, mais le poulet est excellent. Puisque nous repartons à zéro, si vous me parliez un peu de vous. Où avez-vous grandi? Ça n'a aucun intérêt. Mon métier, c'est d'abord et avant tout de créer des liens. Vous en savez déjà beaucoup sur moi. Où j'ai grandi, que j'ai 2 frères, quelles sont mes ambitions. Non, vous m'avez dit tout ça spontanément. La salade caprese est excellente. Donc, vous aimez la salade caprese? Non, j'aime celle qu'ils servent ici. Est-ce que vous connaissez l'Italie? Il y a un charmant Bonsoir. petit... Bonsoir. Je vais commencer par la salade caprese. Et moi avec la brochetta. Merci. Merci. Comme vous le savez, Emeraude a 3 événements de Noël à promouvoir. Un partenariat avec les pépinières Troutman, un spectacle de Noël pour enfants et notre gala annuel des donateurs. Je me suis penchée sur le partenariat avec la pépinière et je pense qu'on pourrait l'exploiter plus efficacement. Non. Tout est déjà décidé. Votre rôle, c'est uniquement de susciter de l'attention médiatique. Mais pour ça, il faut que l'événement puisse raconter quelque chose. Il faut pouvoir vendre la belle histoire d'Emeraude. Désolée, mais vos événements manquent d'envergure. Il faut plus de spectacles, plus de cœur et surtout plus d'ambiance de Noël. Plus de... Ils cultivent des sapins de Noël. Je ne vois pas comment on pourrait faire plus pour l'ambiance de Noël. Merci beaucoup. Un sapin de Noël... Dites-moi ce qui peut faire plus ambiance de Noël qu'un sapin de Noël. Qu'est-ce que vous faites? Vous aimez la caprese, non? Je ne m'attendais pas à me heurter à un tel mur. Tu es trop habitué à mettre tout de suite les gens dans ta poche. Non, ça ce n'est... C'est vrai, j'avoue que tu n'as pas tort. C'est un monsieur important. Je suis sûr qu'il ne sera pas là tous les jours. Oh, j'espère bien. Tu as raison. Aujourd'hui, je dois penser à moi et à mes nouveaux collègues. Que des gens qui me disent oui. Là, je te reconnais. Vous me manquez déjà. Comment va Bobo? Tu ne lui donnes pas de gâterie le matin, j'espère. Non. Enfin, oui. Mais juste une. Papa, on pense à toi, Darcy. Alors tu fonces et tu leur montres de quel bois tu es faite. Je vous embrasse. Ça alors, il ne vous manque plus qu'un rire diabolique et un gros chat et vous êtes le méchant d'un film d'espionnage. Qu'est-ce que vous faites là? Non, je suis là pour m'assurer que tout se déroule aussi bien que possible. Mais vous êtes quand même vice-président des relations publiques. C'est vrai que chez Austin Tech, vous n'avez pas grand-chose à faire. Monsieur Austin suit de près le travail d'Emeraude. Vous venez faire la gardienne d'enfants. C'est beaucoup mieux payé, mais on ne regarde pas autant la télévision. Ouh, du café. Merci.
On y va. Bonjour, je m'appelle Darcy Gale. Je suis très contente d'être ici. Non. Bonjour, Darcy Gale, cabinet gomme. Ravie de vous rencontrer. La deuxième option a plus d'autorité, mais c'est un peu froid et formel. Oui, c'est ce que je me disais. Quoi? C'est surtout une attitude professionnelle qui crée le rapport de confiance. Mais on peut faire les deux. Je m'appelle Darcy Gale du cabinet gomme. C'était parfait. Jackie Crow. Oh, la chef du développement? Je suis ravie de vous rencontrer. C'est comme ça que les gens se présentent à Kansas City? Non, ça c'est juste pour faire plaisir. Oh. Oh, c'est dommage. Ce serait super si tout le monde se disait bonjour en offrant un café. Je suis sûre que je me ferais beaucoup d'amis. En tout cas, suivez-moi. Non, mais là plus haut. C'est ça. Parfait. Franchement, ça me fait trop mal au dos. L'année prochaine, c'est toi qui les accroches. Mais tu sais bien que j'ai le vertige. Bonjour tout le monde, Darcy Gale du cabinet gomme. Ravie de vous rencontrer. Ah, vous voilà. Lui, je ne sais pas qui c'est. Oh oui, Glenn Goodman, VP aux relations publiques chez Austin Tech. Oh, Jackie Crow, développement. Je suis Bridget Tinsley, directrice stratégique. Quelle joie de voir quelqu'un de la direction chez nous. Riley Lyons, directeur programme pour Lisa. Ravi de vous rencontrer. C'est la première fois que vous les rencontrez? Vous savez, nous sommes très fiers du travail que vous avez accompli. Et nous sommes très heureux que Darcy ait accepté de nous aider à faire passer notre message. Sans vouloir vous vexer, n'est-il pas un peu tard pour intégrer un nouveau membre à notre équipe? Oh, rassurez-vous, je me suis bien préparée et je suis prête à commencer tout de suite. D'ailleurs, Bonjour Greenwich veut faire un reportage sur le concours de Noël pour les enfants. Et Riley, en tant que directeur artistique, est la personne idéale pour faire l'interview. Moi? À la télé? Non, je n'y arriverai pas. Oh, n'ayez crainte. Je vais vous coacher pour que vous soyez parfaitement à l'aise. La formation médiatique, ça fait partie de mon métier. J'ai aussi un journaliste qui aimerait bien interviewer certains des élèves que vous aidez pour qu'ils témoignent de l'action de la Fondation. Madame Tinsley, avec vos relations... Pardonnez-moi, Madame. Tenons beaucoup à protéger nos élèves. Nous avons comme principe de ne pas se servir d'eux dans nos campagnes médiatiques. Se servir d'eux? Non, ce n'est pas... On ne veut pas qu'ils aient à parler de leur malheur ou à dévoiler leur vie. C'est un terrain trop délicat. Oui, je suis d'accord. Quand on raconte sa vie en public, elle ne vous appartient plus, d'une certaine façon. Ce sont des enfants. Ce n'est pas que nous sommes butés, mais nous aimons ces enfants. On tient beaucoup à les protéger. Oui, et d'ailleurs, je trouve ça admirable. Ne vous inquiétez pas. Les idées, ce n'est pas ça qui manque chez moi. Jackie, on pourrait peut-être commencer par le partenariat de Noël avec la pépinière Troutman. Oui, vous avez quelque chose en tête? Ça ne vous dérangerait pas qu'on aille se promener pour réfléchir à tout ça? Un bol d'air frais, ça m'aide toujours à trouver de bonnes idées. Bien, je vous laisse travailler. En fait, on aimerait profiter de votre présence pour vous poser quelques questions. Oh, vous pouvez leur donner les gâteries que j'ai apportées. À tout à l'heure. Au revoir. Vous avez beaucoup plus d'assurance que moi. Je ne sais pas comment vous avez fait. J'ai réussi à rester professionnelle, mais dans ma tête, il y avait une petite voix qui me répétait « Je te l'avais dit, Darcy, tu as été idiote, je suis sûre que tu vas te planter. Oui, je connais ça. » Mais c'est dans la tête, et c'est tout. Le truc, c'est de surtout ne pas l'écouter. Bon, parlons de ce partenariat pour les sapins de Noël. Oh, pas grand-chose à dire. 10% des ventes de la pépinière reviennent à la fondation, et c'est tout. Ça n'a pas l'air de vous enchanter. Eh bien, je pense qu'on pourrait faire mieux. Mais tous les ans, on refait toujours la même chose. Et à chaque fois que je leur propose une nouvelle idée... Ils disent non. Il faut trouver un moyen de débloquer la situation. Il faut que l'événement puisse attirer les médias. Je sais que c'est comme entrer dans un labyrinthe quand on... Un labyrinthe? Si on faisait un labyrinthe en sapin? Oui! On pourrait proposer des activités destinées aux enfants. Pourquoi pas un kiosque à guimauve? Oh, et un Père Noël aussi! Excellente idée. Maintenant, il faut trouver un moyen pour relier cette activité de Noël avec la Fondation Émeraude. Darcy, je peux vous parler? Jackie, vous nous laissez une minute? Ok. Je voulais m'excuser. J'aurais dû vous défendre tout à l'heure, même si je n'étais pas d'accord avec vous. J'apprécie le geste. Mais pourquoi personne d'Austin Tech n'est présent à la Fondation pour Noël? Monsieur Austin a toute confiance en la direction d'Émeraude qui... Oh! On pourrait demander aux gens de donner des fournitures scolaires aux enseignants. Les dons seraient déposés dans de jolis sacs du Père Noël. Oui, et on pourrait appeler ça les auxiliaires scolaires du Père Noël. Et c'est une opération qu'on pourrait reproduire partout. D'abord, il faut parler à... Je me charge de tout ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Je m'adapte. Vous connaissez les chevaux, Glenn? Non, j'y connais rien. Eh bien, nous avons un dicton à Kansas City. Qu'est-ce que vous faites quand vous tombez de cheval? Mais on dit ça partout, non? Vous venez ou quoi?
Et joyeux Noël. Monsieur Troutman? Je vous en prie, appelez-moi Brian. Brian, je suis contente de vous revoir. Je vous présente Darcy Gale et Glenn Goodman. Bonjour. Votre pépinière est très jolie. Non, merci, nous en sommes très fiers. Que puis-je faire pour vous? Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir accepté de donner 10% de vos profits le 10 décembre à Emerald. C'est une tradition à laquelle nous tenons. Attention. Elle vient du Midwest. Elle va vous dire mais. Oh oh. Jackie et moi, nous pensons qu'il serait possible de transformer l'événement et d'en faire une grande kermesse pour les enfants. Ah, je ne sais pas, c'est... Vous savez, on n'a pas beaucoup de personnel ici. Oh, mais ça ne vous coûtera pas un sou. Enfin, sauf pour les heures supplémentaires des employés, s'il y en a, et bien sûr des Eh bien, vous aurez à payer pour très peu de choses. Jackie proposait un labyrinthe, des kiosques à guimauve, un Père Noël... Oui, c'est très joli tout ça. Bien sûr, mais ça ne colle pas avec ma pépinière qui a été fondée par mon grand-père. La pépinière qui est plus loin, elle propose ce genre de trucs racoleurs. Nous comprenons votre fidélité envers l'héritage familial. Darcy, je peux vous parler? Un labyrinthe, des kiosques à guimauve. On ne va pas vider les coffres pour une seule activité. Nous avons le concours de Noël, le gala des donateurs à promouvoir. Jackie en est très consciente. Et son rôle, c'est de trouver des partenariats sans que ça grève le budget. J'ai confiance en elle. Jackie, j'ai confiance en vous. Brian, saviez-vous que les ventes de vos concurrents dépassaient les vôtres de 11%? 11%? Pour vendre plus, il faut faire parler de vous. Darcy ferait venir les médias et ça vous ferait de la pub gratuite. On pourrait trouver d'autres partenaires ou... Oh, c'est peut-être pas une bonne idée. Désolée. On fera comme l'année dernière. Brian, nous savons ce que votre entreprise représente pour vous, mais vous pourriez donner à ces enseignants et à leurs élèves quelque chose que personne d'autre ne peut leur offrir. Un grand espace où règne la magie de Noël. Là, le Père Noël recueillant les dons des visiteurs. Là, un comptoir à chocolat chaud et là, un kiosque à guimauve. De beaux souvenirs pour les enfants et un acte de générosité. Et Emerald pourrait reproduire le concept à travers le pays. Et vous aurez été le premier à l'avoir fait. On vous fait confiance. Vous nous faites confiance? D'accord. Vous ne le regretterez pas. Maintenant, allons régler le budget. Parfait. Je sens comme un vent d'excuses qui arrive du nord-est. C'est beaucoup de promesses. J'espère que vous pourrez les tenir. Oh, je vais les tenir. Je suis le Père Noël de... Oh, dommage. J'allais vous clouer le bec. Excusez-moi. Winona? Il va falloir le reporter. Oui, je sais. Je sais. Je veux voir ce que ça va donner. Je vais demander à Jade d'arranger ça. Mais... Bridget, je peux vous appeler Bridget? Je préférerais Madame Tinsley. Évidemment, pas de problème. Les dons recueillis devront répondre aux besoins des enseignants. Tubes de colle, cahiers, stylos, tout ce qu'ils doivent payer de leur poche. Et bien sûr, tout se fera dans une ambiance festive et familiale. C'est bien. Génial. C'est bien ou pas? Ce genre d'initiative qui tire profit de la fête de Noël donne aux gens bonne conscience à peu de frais. Moi, j'aimerais qu'on puisse sensibiliser les donateurs à des besoins autrement plus importants. Bien sûr, mais on doit encourager tous les dons, même les plus modestes, non? C'est vrai qu'il y a un besoin en fourniture, mais ce n'est pas ça qui empêchera l'épuisement des enseignants dans les écoles rurales ou des quartiers. Et ça ne sauvera pas les programmes de cours particuliers dont les budgets diminuent. Alors, dites-nous ce que vous pensez. D'accord. Je crois que votre patron n'a pas du tout conscience de nos problèmes. Exemple, il fournit des tas d'ordinateurs à des élèves pauvres qui n'ont même pas accès à une connexion Internet stable. Je vous demande pardon de jouer les rabat-joie. Nous nous battons pour un vrai changement. Et ça, on ne le trouve pas dans le sac du Père Noël. La tâche à accomplir est énorme. C'est un travail incessant et épuisant. Écoutez, si vous croyez en la valeur de ce que veut faire Darcy, je vous suis. Mais je surveillerai les dépenses de très près. Merci. C'est ce qui s'appelle jeter un froid. Je m'en veux tellement. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est une grande victoire. Mais elle n'a pas du tout aimé l'idée. Jackie, elle vous a dit oui. Enfin, entre autres choses, mais l'important, c'est qu'elle vous ait dit oui. Vous êtes une faiseuse de miracles. Je suis maintenant votre disciple. Et vous pourriez me coacher pour que je sois à l'aise devant une caméra?
Riley, après 2 ou 3 entraînements avec moi, vous pourrez animer une émission sur une grande chaîne. D'accord. Vous avez sûrement d'autres idées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, Bridget a parlé de quelque chose qui m'a donné une idée. Oh non. Vous avez oublié que là-bas, je vous ai déjà dit bonsoir parce que j'étais déjà très en retard pour un important dîner d'affaires? Oui, mais vous ne m'avez pas encore dit oui. Et si vous dites oui tout de suite, on aura terminé votre communiqué de presse avant votre dîner. Non. Non? Votre client, c'est la fondation, pas Austin Tech. Mais annoncer qu'Austin Tech va améliorer l'accès Internet à travers tout le pays vous donnerait à vous et à votre fondation la couverture de presse que vous attendez. Ce qui, compte tenu des circonstances, fait un peu désespéré. Vous savez que si ce n'est pas vous qui contrôlez le message, d'autres s'en chargeront. Glenn, je commençais à m'inquiéter. Fayero Communication attend. Fayero Communication? C'est le principal concurrent de mon agence. Darcy, voici notre directrice des finances, Winona West. Winona, voici... La célèbre Darcy Gale de Kansas City. Je suis désolée que nous ayons dû rejeter votre proposition. Mais merci pour l'aide précieuse que vous apportez à notre fondation. Si vous voulez bien nous excuser. Bien sûr. Je vous souhaite une bonne réunion. Elle est très jolie. Et elle a du charisme, tu ne trouves pas? Je ne sais pas. On y va? Le but, c'est que cet événement fasse des petits partout. Enfin, si tout se passe bien. J'adore ce que vous avez fait. Oui, on est content. Mais franchement, ce n'est pas assez. Comme Madame Tinsley le disait, nous sommes très reconnaissants envers les donateurs, mais ce n'est qu'une goutte dans l'océan comparé à nos besoins. Oui, nos plus récentes analyses montrent que la pénurie de fournitures est loin d'être le plus gros problème. Vous savez ce qui ferait un bon reportage de Noël? Madame Tinsley doit livrer des sacs de cadeaux à plusieurs écoles cette semaine. Vous pourriez la suivre et interviewer des enseignants. Elle vous donnera des infos exclusives. C'est le deuxième sujet que vous me donnez aujourd'hui, Darcy. Vous êtes super. Madame Tinsley, je vous recontacte. Merci. C'est mon réseau d'anciens élèves. Nous, au Kansas, on doit être solidaires. Vraiment, je n'en reviens pas de ce que vous faites pour moi. Merci. Eh bien, ce que vous m'avez dit l'autre jour m'a fait penser au conte de Dickens quand Scrooge découvre la générosité. La fête de Noël lui ouvre le cœur pour toujours. Et grâce à vous, j'ai compris l'ampleur de votre mission. Et s'il y a quelqu'un qui peut sensibiliser les gens, c'est bien vous. Merci. Écoutez, je sais que j'ai pu paraître très sévère envers vous et que... Vous avez mené de très durs combats et vous n'avez pas à vous excuser de lutter pour ce qui vous tient à cœur. Merci. À tout à l'heure. Notre programme pour les arts inculque aux élèves la confiance en soi. Un truc, c'est d'imaginer que les spectateurs sont en sous-vêtements. D'accord, peut-être pas tous. Il m'arrive de répéter lors d'une activité de détente, quand je cuisine ou quand je danse. Danser. Danser, ça me détend. Génial. Alors recommencez en faisant des mouvements de danse. D'accord. Notre programme pour les arts inculque aux élèves la confiance en soi, comme James Johnson, qui a découvert ses capacités de concentration en répétant sa chorégraphie pendant des jours et des jours. Génial! Vous avez trouvé la méthode qui vous convient. Merci beaucoup, Darcy. Tiens, mais enfin, où étiez-vous passé? J'avais des choses à régler au bureau. Je suis venu vérifier que vous n'aviez pas détruit la pépinière pendant mon absence. Oh, et moi qui pensais que vous commenciez à me faire confiance. Vous êtes obligé de faire tout ça? Peut-être que les gens de Fayero Communication n'aiment pas se salir les mains, mais moi, ça ne me dérange pas. Et décorer des sapins, quel plaisir! On dirait que vous n'avez pas accroché beaucoup de guirlandes dans votre vie. C'est vous qui apportiez le sapin? Non, moi je rentrais de l'école et la maison était entièrement décorée. Miracle. Oh, faire des décorations de Noël, c'est ce que je préférais quand j'étais enfant. On sortait les guirlandes et les boules, et nos parents nous racontaient les mêmes histoires, et mes deux frères qui se battaient pour mettre